Salam à tous. Juste avant de commencer la vidéo, pour ceux qui veulent s'abonner à mon compte YouTube, je vous mets le lien en commentaire et il est disponible dans ma bio. El Hikma. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'usage de la raison dans le Coran. Allah ne nous demande pas de le suivre aveuglément ni d'accepter les choses juste parce qu'un tel a dit. Au contraire, Allah insiste énormément sur le fait de réfléchir, raisonner, observer, comparer et comprendre. Croire en Allah, ce n'est pas éteindre son cerveau, c'est justement l'utiliser. Allah a donné la raison à l'être humain. Dès le départ, Allah nous montre qu'il a créé l'humain avec une capacité à comprendre. Il a donné à l'homme quelque chose d'unique qui s'appelle la conscience, la réflexion, la liberté de choisir. Sourate 16, verset 78. Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, ne sachant rien, puis il vous a donné l'ouïe, la vue et les cœurs pour raisonner afin que vous soyez reconnaissants. Il faut qu'on se rende compte que la raison c'est un cadeau de notre Seigneur et Allah attend qu'on l'utilise. Ceux qui ne raisonnent pas sont considérés comme égarés. On trouve des versets qui parlent de ceux qui suivent leurs ancêtres, les traditions ou les chefs religieux sans réfléchir. Sourate 2, verset 170. Et quand on leur dit « Suivez ce que Allah a fait descendre », ils disent « Non, nous suivons sur ce quoi nous avons trouvé nos pères. » Et si leurs pères ne comprennent rien et n'étaient pas guidés, Allah nous dit clairement, ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que c'est juste. Ceux qui n'utilisent pas leur raison vont à leur perte. Sourate 7, verset 179. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'humains à l'enfer. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas, des yeux avec lesquels ils ne voient pas et des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, voire plus égarés encore. Dans ce verset, Allah explique clairement que l'enfer est pour ceux qui ne prennent pas le temps de réfléchir, de comprendre ce qu'ils font ou ce en quoi ils croient dans le Coran. Allah nous demande tout le temps d'utiliser notre cerveau, de réfléchir et de méditer. Le mot raisonner ou réfléchir revient très souvent dans le Coran, par exemple en Sourate 2, verset 44. Ne réfléchissez-vous donc pas en Sourate 2, verset 242. Ainsi, Allah vous expose des signes afin que vous raisonniez. Allah n'impose pas par la force, il propose des arguments, il invite au bon sens, il veut une foi intelligente. Il ne suffit pas de dire je crois, il faut savoir pourquoi on croit et surtout à quoi on croit. Sourate 10 verset 101 dit « Regardez ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre ». Sourate 3 verset 191. Ceux qui se rappellent d'Allah debout ou assis ou couchés et méditent sur la création des cieux et de la terre disent « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain ». Notre Créateur veut des croyants lucides, curieux, conscients, patients, intelligents et connectés à la réalité. Il nous dit clairement comment faire, il nous dit dans tout le Coran, utilise ton cœur pour comprendre ta poitrine, utilise ton esprit pour choisir avec conscience. Ne suis jamais une religion par tradition ou habitude. Sourate 17, verset 36. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela il y aura un compte. Sourate 16, verset 10 et 11. Il a fait descendre pour vous du ciel une eau, vous en buvez et des arbres y puissent leur pâturage. Voilà bien là des signes pour des gens qui raisonnent. Sourate 16, verset 12. Et il a assujetti pour vous la nuit, le jour, le soleil et la lune, et les étoiles sont soumises à son ordre. Voilà bien là des signes pour des gens qui raisonnent. Quand on regarde, même chaque élément de la nature est un appel à la réflexion. Sourate 6, verset 155 à 157. Voici un livre béni que nous avons fait descendre. Suivez-le donc et soyez pieux afin d'être couverts de miséricorde, afin que vous ne disiez pas, le livre n'a été descendu que sur 2 groupes avant nous et que nous étions inattentifs à leur lecture, ou que vous disiez, si le livre avait été descendu sur nous, nous aurions été mieux guidés qu'eux. Voilà une preuve évidente de votre Seigneur, une guidance et une miséricorde pour des gens qui comprennent. Allah nous explique même que ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles. Sourate 22, verset 46. N'ont-ils pas parcouru la terre, n'ont-ils pas des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre? Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui sont aveugles. Sourate 30, verset 24. Il rendra la vie à la terre après sa mort. Voilà bien là un signe pour des gens qui réfléchissent. Sourate 4, verset 82. Ne médite-t-il pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient de nombreuses contradictions. En résumé, Allah ne demande jamais une foi aveugle. Il appelle au contraire l'être humain à observer, réfléchir, questionner, comprendre et choisir avec conscience. Le Coran s'adresse à ceux qui utilisent leur cœur, leur intelligence. Il ne suffit pas d'hériter d'une religion ou de suivre des traditions. Ce que Allah attend de nous, c'est une foi éclairée, sincère et réfléchie. Raisonner, comprendre, penser, méditer, ce sont les piliers d'une foi vivante, consciente et libre. Ne laissons jamais notre raison de côté car c'est à travers elle que notre Créateur le Tout-Puissant nous parle, nous guide et nous élève.
Je demande à Allah subhanahu qui fait de nous des personnes qui réfléchissent et qui raisonnent et qui ne fait pas de nous des insouciants. Illumine nos cœurs par ta lumière de ton kitab et guide-nous vers la vérité par ta miséricorde et augmente notre savoir et notre compréhension. Gloire à toi Seigneur de l'univers. Sur ce, oubliez pas une chose, Allah est parfait, l'homme est imparfait, le Coran nous vient d'Allah, les hadiths nous viennent des hommes. La conclusion est vite faite, qu'Allah nous guide tous dans la vérité et nous facilite la compréhension de son kitab. Assalamu alaikum.